La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute Benoît quand je parle. Hold my hand, everything'll be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. Ça, Sophie, Quel c'est beau Lady moment. Gaga hier aux Oscars. En Hein? toute simplicité, puis elle a pris tout le monde par surprise, Lady Gaga, parce que on l'a vu arriver sur le tapis rouge avec une robe magnifique, très maquillée, splendide, resplendissante. Puis on savait qu'elle allait qu'elle allait chanter. Et là, on voit quelqu'un en jeans troué, Ouais. portant des baskets, Elle s'est passée une lingette avec un d'en face. là. T-shirt, ouais, une lingette. Ah non, elle n'avait plus de, elle avait plus de rouge à avait lèvres, plus rien. Mais tu sais, mais c'était quand même, quelqu'un avait dû lui mettre un petit peu dans... OK, je suis une fille, t'es un gars. Elle avait de l'anticerne. Ils lui ont sûrement quand même caché les boutons puis tout ça, là. Il y avait des rougeurs. Elle avait des rougeurs chez nous dans notre... Mais non, OK, mais toi, va y avoir un débat. Va y avoir un débat t'as une là-dessus. télé Motorola avec des antennes de lapin. Moi, j'ai là. une télé là, de je sais pas combien de pouces, 24 pouces, 32 pouces. Tu sais, Oh moi, mon Dieu, c'est je t'ai impressionnant. équipée. 32 pouces? Je t'ai équipée. Non, mais au début, on la reconnaissait pas. On ne la reconnaissait pas. Et je trouve que c'est tellement brillant de sa part. Surtout qu'elle a fait une introduction à cette chanson donc qui fait partie de la trame sonore de Top Gun. Elle a fait une introduction en disant j'ai écrit cette chanson-là à un moment très personnel, puis je vais envoyer le message aux gens que bon, vous avez toujours les ressources à l'intérieur de vous, etc. Blablabla. Donc un message de simplicité, et ça aurait pas fait de sens. Ça aurait pas tenu debout qu'elle envoie ce message de simplicité puis qu'elle chante de façon très épurée, au début a cappella, puis bon, il y a quand même la musique et tout ça, et qu'elle soit habillée avec tous les froufrous, puis le machin, puis le maquillage. Mais moi, c'est la première fois que je vois ça, un tel contraste, puis un tel dénuement. Et un geste que les gens ont beaucoup apprécié également, et je tiens à le souligner, c'est que dès qu'elle a fini de chanter, elle s'est levée et est allée saluer personnellement chacun de ses musiciens. Moi, ça fait des années, j'adore Lady Gaga pour toutes ses prises de position, pour toutes ses... Et on se rappelle quand même, moi, la dernière fois que je me rappelle de l'avoir vue aux Oscars, c'est quand elle était avec Bradley Cooper, puis qu'ils avaient fait Shallow, puis qu'ils se dévoraient des yeux. Écoute, c'était un moment historique pendant les Oscars. Et là, avec un espèce de gros diamant ou de saphir ou de je sais pas trop quelle pierre précieuse qui doit valoir, tu sais, genre de bijou qui vient avec 2 gardes du corps minimum, tu sais. T'as 2 gars de la Brinks. Qui te l'apporte. Qui te l'apporte. Ouais. Bref, je trouvais que ce dénuement-là, dans une soirée excessivement bling-bling, ça faisait du bien. C'était absolument magnifique. Mais Bling Bling, moi, j'ai beaucoup... Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Oscars parce que ça m'ennuyait. J'aimais pas le ton, le bitchage, ça me tape ses nerfs. Et là, hier, le ton était parfait. Le ton était parfait et Kimmel a été extraordinaire parce qu'il y avait évidemment l'éléphant dans la pièce de la gifle de Will Smith, de Will Smith à Chris Rock. Et il l'a dit de façon tellement intelligente. Je veux juste le rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, enfin, qui n'ont pas regardé le gala hier soir. Il dit, si jamais il arrive quelque chose, on est prêt. On est prêt, on a une cellule de crise, on est prêt. Il a dit, si jamais il y a quelqu'un dans ce théâtre qui fait un acte violent à n'importe quel moment pendant la cérémonie, vous allez être récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, puis vous allez avoir le droit de donner un discours de 19 minutes. Et j'adore cette ironie-là et ce sarcasme-là, parce que c'est une façon, évidemment, de faire une blague, donc de faire l'abcès, de crever l'abcès. Puis en même temps, c'est, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais c'est une méchante gifle au milieu très incestueux d'Hollywood en disant « Hey, la gang, l'année dernière, là... Ouais. Parce qu'il dit à un moment donné, je vous conseille de faire exactement la même chose que vous avez fait l'année dernière, c'est-à-dire nothing. Ouais. Vous n'avez rien fait. Il n'y a personne qui s'est levé. Il n'y a personne. Et il dit, faites ce que vous avez fait, rien, ou alors allez prendre
celui qui a perpétré cet acte violent, allez le prendre dans vos bras, parce qu'on se rappelle, c'est ça qui est arrivé l'année dernière. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont pris Will Smith, puis qui l'ont enlacé. C'est genre, on est avec toi, mon pote, avec des petites tapes dans le dos. Tout ça, je sais pas si c'est l'âge, mais tout ça, là, tu sais, on parlait de Billy Crystal, là, qui était les années 90, c'était une autre époque. Puis, mais il y avait l'humour, mais pas blessant, pas dégradant, pas humiliant. C'était juste l'humour sympathique pour une soirée qui se voulait sympathique. Tu sais, tu dis... Très sympathique. On veut juste... Moi, je veux découvrir les artistes, je veux découvrir les acteurs, les actrices, les scénaristes, les réalisateurs. Je veux voir où en sommes-nous là-dedans. Et c'est ça qu'on a eu hier. Et moi, je pense que... Peut-être que je me trompe, mais je pense que parce que Jimmy Kimmel a donné le ton... ça a fait en sorte que les discours de remerciement étaient tous bons. Oui. Tous bons. Quelle qualité de discours de remerciement et évidemment un incontournable selon moi, puis plein de monde aussi, Ke Huy Quan, donc a gagné le rôle, l'Oscar meilleur rôle de soutien pour son rôle du mari de Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once. Il a commencé en disant, écoute, je sais même pas si je vais arriver en disant... Maman, j'ai gagné un Oscar. Et c'était tellement touchant parce que ce gars-là, qui a peut-être 40, 50 ans, peu importe, c'est comme s'il avait 8 ans. C'est comme si, maman, j'ai gagné une étoile à l'école. Puis il dit ça devant des millions de gens à travers la planète. Je trouvais ce cri du cœur-là. Et après, il a raconté son histoire et je trouve que ça vaut n'importe quel discours. Habituellement, les discours prêcha, ben lui, il a prêché par l'exemple. On va en écouter un petit extrait. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. Attends, c'est pas tout. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream. Alors, il commence, pour ceux qui parlent pas anglais, il commence en disant mon voyage, a commencé sur un bateau. C'est un réfugié vietnamien. Il est arrivé aux États-Unis à 12 ans. Il dit mon voyage a commencé sur un bateau. Mon odyssée a commencé sur un bateau. J'ai passé 1 an dans un camp de réfugiés et je peux pas croire que je me retrouve aujourd'hui avec vous, la soirée la plus importante d'Hollywood. Et il dit, habituellement, on dit que ce genre d'histoire n'arrive que dans les films, mais moi, je suis la preuve que ça arrive dans la vraie vie. Et il finit en disant, c'est ça le rêve américain. Et il n'y a pas besoin de dire « je dénonce les gens qui sont contre l'immigration, je dénonce... » Non. Il raconte son histoire, ça vient du cœur. Il dit « moi, je suis parti de rien, puis regardez où je suis rendu. » T'as pas besoin de faire de discours de prêcha après ça. Et moi, écoute, j'ai braillé tout le long de son discours, puis une qui m'a fait rire. Écoute, Sarah Polley, une réalisatrice canadienne, on l'avait connue comme comédienne, elle est maintenant réalisatrice, elle a fait Women Talking, qui est un film exceptionnel, Benoît. Non. Oui, un film exceptionnel. Non, moi, je suis prête à me battre avec toi jusqu'au sang. Je l'ai regardé, là, ça parle trop. Ils s'en viennent. Oui, des femmes qui parlent, c'est trop. On trouve qu'elles parlent trop. Bouger, ben oui, c'est ça. Là, mais quand les hommes parlent pendant 2 heures, puis 3 heures de temps. C'est pareil. En tout cas, Moi, je veux qu'il y ait des explosions, je veux des poursuites de voitures. Puis de... Non. OK, on t'écoute. Attends. Faut que tu t'en ailles. Non, il faut que je dise ce que Sarah Polley, elle a dit. Son film s'intitule Women Talking. Elle a commencé en disant, je voudrais quand même souligner le fait que l'Académie, donc du cinéma, blablabla, a pas eu peur de mettre si proche l'un de l'autre les mots women et talking. Et ça, j'avoue que... Bravo, Sarah. Bon, parfait. Women, mais tu sais, c'est quoi la suite, hein? Non, je veux pas le savoir. Too much. Tu peux bien parler too much, toi. T'es too much, t'es tout le temps parler too much. C'est un film qui était trop bavard. Trop bavard. Exceptionnel. Trop bavard. Exceptionnel. N'écoutez pas. Il viole je vais proposer quelque chose. Il viole les enfants, il viole les femmes. Je vends pas tous les punchs. Non, mais moi, je propose quelque chose. C'est la prémisse du film. Et là, elles sont là à jaser. Là, à un moment donné, tu dis, ils vont s'en venir. Là, comment? Arrêtez de dire... Allez-y, là.
Oui, mais la discussion est tellement intelligente. Mais Mme Dutrisac a beaucoup aimé aussi. Bon, Mme Dutrisac. Juste pour dire, je lance un défi aux gens qui nous écoutent. Écoutez le film Women Talking, ce qu'elles disent en français, et votez. Après, écrivez-nous à Cube, puis votez. Soit vous êtes équipe Benoît ou équipe Durocher. C'est ça. Tu vas voir, crée de la division. Qui va gagner. C'est ça, crée de la division. Crée de la chicane, Sophie. C'est crédible que toi. Ah oui, c'est ça, je te le souhaite. OK, au revoir. On t'écoute à 2h30 peut-être.